Au début du film, on voit un couple qui se repose sur la côte italienne dans la baie du Silence. Dans une église, l'homme avoue qu'il est assailli par des pensées pécamineuses au sujet d'une envoûtante veuve, une photographe célèbre. Ensuite, il reste seul, en pleine rue, et plaisante en disant qu'ils achèteront une vieille maisonnette perchée sur le rocher. Il se dégage d'eux un bonheur sans nuage. Pendant qu'il nage, l'homme fait semblant de se noyer, puis il passe à la femme un anneau fait main et lui demande de dire « oui ». Elle répond qu'il faut d'abord demander l'avis des jumelles et ils s'embrassent. 8 mois plus tard, à Londres, Will porte dans leurs bras Rose, enceinte, pour franchir le seuil de leur nouvelle maison. Il lui montre où sera son atelier. À ce moment-là, la nounou Candy amène les fillettes jumelles. Elle joue joyeusement et enterre Will sous le sable pour rire. Rose sort sur le balcon pour photographier cet instant de bonheur. Elle s'appuie sur une rambarde vétuste et soudain tombe du 2e étage. À l'hôpital, les médecins sauvent le bébé, c'est un garçon. Quand Rose revient à elle, elle demande brusquement où est le 2e enfant. Will dit qu'il n'y en a qu'un, mais elle n'y croit pas. 6 mois plus tard, ils organisent une fête de famille. Le garçon a reçu un prénom italien, Amadeo. La mère, Vivien, critique sa fille pour ce choix, mais son nouveau prétendant téléphone et elle s'éclipse. L'ex-amant de sa mère, Milton, vient féliciter Rose et lui offre un collier en or. Il renverse par mégarde du champagne sur l'amie de Rose, Becca. Celle-ci part se changer et croise Will dans la maison. Elle raconte qu'elle danse dans un club, le chauffe un peu et glisse dans sa poche un billet avec son numéro. Will lit une histoire du soir aux jumelles et se couche, mais il se réveille à cause de bruits étranges. Rose griffe le mur en disant qu'il faut tirer quelqu'un de là-dedans. Le matin, l'homme part au travail et une collègue lui confie que sa sœur a fait une dépression postpartum. La nounou téléphone à Will et dit que Rose a soudain conduit le bébé à la clinique. Il s'y rend et trouve sa femme au cimetière près de l'hôpital. Là se trouve une fosse commune où l'on enterre des nourrissons. La femme affirme que tout le monde lui ment. Will va voir Milton pour parler de son épouse. Celui-ci estime que Rose ne s'est pas remise de l'accouchement. Il mentionne aussi qu'autrefois, elle suivait souvent une thérapie chez une psychologue suisse. On apprend en passant que Milton a servi dans le renseignement militaire. Au mur est accroché un cliché de Rose adolescente, réalisé par le célèbre photographe Raven. Il vaut des dizaines de milliers de dollars. L'artiste était le demi-frère de la mère de Rose et lui a légué une vieille maison en France. À la maison, Will discute avec sa femme, mais elle nie souffrir de dépression. Dans le même temps, elle ne se souvient ni où elle s'est blessé la main, ni pourquoi le papier peint a été changé. Au matin, l'homme se prépare pour un déplacement et un coursier apporte un colis pour sa femme. Will ne rentre qu'à la nuit tombée. Le lieu est saccagé et le mot « menteur » est griffonné. Sa femme et les enfants ont disparu, leurs passeports aussi. Milton arrive et dit que Rose a appelé, qu'elle était furieuse et a annoncé qu'elle partait. Le mari veut prévenir la police, mais Milton l'en dissuade. Will n'arrive pas à joindre Rose et fouille ses affaires pour trouver des indices. Il examine le paquet. Il vient de France. Sous l'emballage, il y a une photo de 3 personnes devant une maison avec l'inscription « Je te pardonne ». Le matin, Will met la main sur un livre du photographe qui avait photographié Rose enfant. Cet homme figure sur la photo reçue. Will se rend dans une galerie et apprend que l'artiste vivait en Normandie et que ses œuvres de jeunesse sont introuvables. De retour, il ouvre le colis. C'est une valise, et à l'intérieur, il y a du matériel photo et des négatifs. Il veut tirer des épreuves, mais le téléphone sonne. À travers des crépitements, une fillette demande qu'on passe Will. Il faut que quelqu'un vienne et mette maman dans la poussette. L'appel se coupe brusquement. Il rappelle le numéro, mais tombe sur un répondeur en français. L'homme part vers la maison en Normandie héritée par la mère de Rose. Le bâtiment à l'abandon ressemble à la maison d'Italie que sa femme aimait tant. Soudain, Will entend les voix des jumelles. Les fillettes jouent sur la grève. Elles disent que maman ne sort pas de la maison, qu'elle veut rester dans le noir, qu'Amadeo est malade et que la nounou a disparu. Elles poussent une poussette remplie de coquillages et de bric-à-brac. Tout à coup, elles l'abandonnent et affirment qu'Amadeo doit rester dehors. Will fouille le contenu de la poussette et découvre son fils sans vie. Il veut appeler à l'aide, mais les filles le supplient de ne pas les laisser. L'homme trouve Rose dans une pièce du fond et elle est hors d'elle, comme déconnectée. Elle ne dit pas ce qui s'est passé. Will veut l'emmener, mais les enfants crient et paniquée, elle précipite son mari dans l'escalier. Tout à coup, elle le reconnaît, dit qu'il faut se reposer et s'endort avec les filles. Will tente d'appeler sa mère à elle, puis la police, mais il se ravise.
Il enterre son fils sur la plage et brûle ses affaires. Au matin, il aperçoit un jeune homme rôdant près de la maison. Will l'a vu au bar et le type disait ne pas connaître Rose. Quand Will conduit sa femme à la voiture, elle se jette soudain au cou de cet inconnu. Le gars dit qu'il faut un médecin et Will hoche la tête. L'homme emmène sa femme en Suisse chez sa psychologue. Sa mère s'y trouve également. Viviane demande si sa fille prenait bien ses médicaments. Elle précise que sa fille n'a pas eu de crise depuis sa rencontre avec Will. Il s'avère que les comprimés contre la migraine que Rose prenait étaient en réalité pour la schizophrénie. La maladie a commencé à 14 ans après qu'elle a été agressée par l'assistant du photographe, Pierre, dans le village où Rose vient de s'enfuir. L'avocat de Milton a obtenu pour lui la peine maximale, mais tous les locaux prenaient le garçon en défense. Will lui montre la photo. On y voit précisément ce Pierre. Il est furieux. Pourquoi lui a-t-on tout caché ? Il raconte à sa belle-mère qu'il a enterré Amadeo pour protéger sa femme. La nounou ayant disparu, tout le monde la soupçonnerait. Viviane ne croit pas que Rose ait tué l'enfant. Elle lui dit de partir chercher Candy pendant qu'elle s'occupera de sa fille et des petites. Will rentre chez lui et appelle les connaissances d'inscience de la nounou, sans succès. Puis il jette les affaires de son fils et découvre des comprimés antipsychotiques jamais ouverts. Dans la nuit, un journaliste l'appelle et l'interroge à propos d'un accident. Et ensuite, Will revoit l'inconnu près de la maison. Au matin, il rencontre Milton. L'homme explique qu'il a monté l'histoire selon laquelle Rose aurait été blessée dans un accident à l'étranger et qu'il a procuré de faux documents, portant la signature du consul de France lui-même. Will dit qu'on l'appelle et qu'on le surveille. Milton lui donne de l'argent et demande de ne pas prévenir la police, d'attendre que Rose parle, puis de décider quoi faire. Will répond qu'il a besoin de savoir comment son enfant est mort. Après cela, il va au club et tente de retrouver l'amie de Rose, Becca. Chez lui, il tire des photos à partir des négatifs trouvés dans le colis et les apporte à la galerie. L'expert est stupéfait car ce sont des images de la série normande perdue du photographe au jardin du bien et du mal. Il évoque le viol puisque la photo de la jeune victime a été retrouvée chez l'assistant du photographe, même si cela aurait pu être Raven lui-même. La victime elle-même n'a pas été interrogée à cause de son traumatisme. Il est possible que ce soit elle qui figure sur les clichés. Ensuite, Will avoue à une collègue qu'il ne sait pas comment il va gérer le retour prochain de sa femme à la maison. Rose revient et, comme si de rien n'était, se remet à son travail. Mais elle avale ses comprimés à heure fixe. Sa mère lui a dit qu'ils avaient eu un accident et que le bébé était mort. Le médecin avait prévenu Will qu'avec la schizophrénie, une amnésie était possible. Mais Rose parle de son fils comme si elle n'était même pas sûre qu'il ait existé. Avec méfiance, elle demande où sont ses affaires. Le mari répond qu'il les a rangées parce que c'était trop douloureux. Il lui demande pourquoi elle ne lui a pas parlé des médicaments et pourquoi elle a cessé de les prendre. Mais Rose se tait. Elle sourit au téléphone en parlant avec ses filles et elle ne ressemble pas à une mère anéantie par le deuil. Le soir, il repart à la recherche de Becca. Un homme le suit et il reçoit un message d'un inconnu. Pourquoi raconte-t-on que c'était un accident ? Au dîner, Will propose à Rose de partir pour la maison en Italie et sa femme soudain se demande « S'ils ont eu un accident, pourquoi leur voiture est-elle intacte ?» Will lui fait sentir la serviette de leur fils. Et Rose se rappelle qu'étant enceinte, elle n'a pas pris ses comprimés pour ne pas nuire au bébé. Elle se souvient aussi de mains qui la tirent à travers une fenêtre et des filles qui pleurent, sans doute après l'accident. Mais Will lui dit la vérité, Amadeo est mort et il n'en connaissent pas la cause. Le matin, il voit la femme de ménage emporter la valise qui était dans le colis. Soi-disant, Milton a demandé qu'on la lui donne. L'homme s'y oppose, Rose descend de sa chambre, reconnaît l'objet, mais n'a pas le temps d'en parler que Milton arrive. Il voulait prendre le thé avec la dame. Rose s'agite et demande à son mari s'il a ouvert la valise. Will répond « On l'ouvrira quand tu iras mieux ». La femme assure qu'elle va mieux et que c'est lui qui a transformé leur maison en morgue. Will rétorque qu'elle a une amnésie très commode. Ils se disputent, mais Milton les interrompt. Dehors, Will dit à l'homme qu'il a besoin des photos pour blanchir Raven. Milton le prie d'arrêter de creuser afin que Rose ne revive pas l'horreur et qu'on ne lui retire pas les enfants. Il lui rappelle que, pour un beau-père non plus, on ne laissera pas les petites et qu'il faut protéger ceux qu'on aime. Le soir, Will prend la route, s'arrête et, épuisé jusqu'à la corde, s'endort dans sa voiture. Un message de Becca le réveille. Il se rend chez elle, mais la jeune femme dit qu'elle n'a pas parlé à Rose depuis longtemps et recommence à le draguer. Un flash ?
et Candy prend une photo. Elle n'a pas l'intention de le faire chanter, elle demande qu'il écoute ce qu'elle a à dire. La nounou raconte ce qui s'est passé. Rose a appelé Milton, s'est disputée avec lui, puis a commencé à faire ses valises. Elle répétait comme une possédée qu'elle était coupable et qu'il fallait retrouver le garçon qui avait envoyé le colis. Alors, elles sont arrivées en Normandie. Les habitants leur jetaient des crabes puants devant la porte et Rose allait leur crier dessus au bar. Amadeo a commencé un rhume. Rose voyait le garçon sur la plage, puis elle a comme perdu la tête. Elle s'est enfermée dans la chambre et n'a laissé entrer personne. Au matin, Candy a trouvé le bébé mort, a pris peur et s'est enfuie. Pendant ce temps, Rose est chez Milton. Il lui donne des comprimés et tente de l'embrasser. Will martèle sa porte en vain. Le garçon de Normandie arrive. Il s'avère que Pierre était l'homme à tout faire du photographe et ne touchait pas à l'appareil. Rose a accouru avec la valise et l'a cachée entre des rochers. Il l'a effleurée, la fille a crié et la police est arrivée. À sa sortie de prison, il a retrouvé la cachette. Pierre montre une photo. On y voit une main avec la chevalière de Milton. Will téléphone à Milton et dit que c'est lui qui a violé Rose et qu'il y a des preuves. À cet instant, Rose surprend la conversation, va vers la valise et se souvient de tout. Milton ouvre sa porte à Will. Il dit que les gens d'en haut se protègent entre eux, qu'il fera incarcérer Will pour avoir enterré son fils et que Rose lui appartient. Et là, Rose tire sur l'homme et hurle qu'il lui a menti. Milton réplique qu'il a tout fait par amour pour elle. Will dit à sa femme que sa famille a besoin d'elle et il l'emmène. Et Milton se retrouve seul avec Pierre. Le couple s'éloigne et entend des coups de feu et au matin, on retrouve Milton devant sa galerie. Will et Rose partent en Italie, vers cette même baie du silence. Et les fillettes enterrent joyeusement leur beau-père dans le sable. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.